Dans cette vidéo, on va parler d'une chose que finalement je vois très peu sur internet en tout cas. Dans les écoles, ils vous en parlent pas vraiment. Dans les livres, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on retrouve très souvent. Et c'est pourtant une chose qu'il faut vraiment maîtriser. Et c'est vraiment une chose dont il faut être conscient. Et moi, quand j'ai commencé à m'en rendre compte il y a plusieurs années, je veux dire que ça a complètement changé au final les résultats que j'obtenais et que j'obtiens toujours d'ailleurs, que ce soit en mix ou en mastering par exemple. N'oubliez pas, pour les plus débutants d'entre vous, j'ai une formation qui s'appelle Audio Basique. Elle contient toutes les bases, tous les fondamentaux indispensables pour bien débuter dans l'audio, quel que soit le domaine. Tous les liens sont dans la description, allez checker si ça vous intéresse. Ok, donc ici j'ai une super petite session. D'ailleurs, on doit remercier Roxane, qui est une super artiste très talentueuse, qui a une superbe voix, mais aussi le producteur de cette track qui est Tom Howler. J'espère que j'écorche pas ton nom. Si jamais, je vous mets leur lien dans la description aussi, si vous voulez aller un peu checker ce qu'ils font. On va juste écouter un tout petit bout du début et après, on va en venir à notre propos. Some nights take me longer than others to finally sleep. I'm thinking about you. Instead, I should count the ships to bed. Oh, you are dripping in finesse. You move on my mind, I lose myself when we're laying side by side. Now you're aware, 'cause I'd Ce que je veux qu'on regarde ensemble aujourd'hui, c'est qu'on regarde un petit peu ce qui est sur les pistes. Donc si on se promène un petit peu comme ça sur chaque piste, alors vous allez voir qu'il y a du Lindell 50 channel partout sur chaque piste. Mais vous pouvez aussi voir que dans l'ensemble, en fait, les pistes où il n'y a que du Lindell channel, j'en sais rien, je prends un exemple, hein, on va sur le clap par exemple ici, le channel est flat. C'est-à-dire qu'il a rien, je fais rien avec le channel. Je fais que utiliser en fait, dans ce cas-là, le TMT, c'est-à-dire l'espèce de tolérance analogue, la simulation de tolérance analogue qui crée des petites différences gauche-droite, comme dans le vrai monde analogue. Et j'utilise uniquement ça, c'est pour ça qu'il y en a partout. Mais si on regarde, la plupart n'ont rien, sont flat en fait. Ok, il n'y a pas d'EQ, il n'y a pas de compression, il n'y a que dalle. Et au contraire, certaines pistes, évidemment, on a un peu plus de traitement. Certaines sont frisées aussi parce qu'il y a beaucoup de process. Une autre chose aussi, vous voyez pas toutes les pistes parce que dans cette session, j'ai beaucoup travaillé avec les Audio Effect Tracks. Par exemple, sur les voix, il y a plusieurs pistes de retour en fait intégrées, etc. que vous voyez pas là comme des vraies pistes. Mais bref, ce que je veux que vous voyez en fait, c'est que concrètement, il n'y a pas du process partout du tout. Il y a du process qui a été sciemment en fait choisi d'être appliqué sur certains éléments et d'autres éléments. En fait, j'ai estimé qu'il y avait rien à faire dans l'absolu en termes de processing parce que ça sonnait bien. Si on prend 2 secondes le groupe de guitare par exemple. Ici c'est flat par exemple. Vous voyez que sur la plupart des tracks, en fait, dans ce groupe de guitare, il n'y a pas de processing. La seule chose qui a pu changer, c'est qu'il y a de l'automation sur du volume. Il y a la balance, peut-être, qui a légèrement changé. Et donc, en fait, on va en venir direct au fait. Ce qu'on vous dit pas dans les écoles, en tout cas pas pour les plus débutants, c'est que quand on mixe quelque chose, qu'on a un projet, alors évidemment, il y a des choses à faire. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire sur quel élément. Généralement, la chose standard à faire, c'est d'écouter et de choisir comme ça les éléments, de décider quels éléments vont en fait et sont importants et portent la musique et créent l'émotion. Il faut réussir à trouver où est la magie entre guillemets, où sont les meilleures choses dans cette musique, et le but ça va être de prendre ça et de mettre ça en avant. Mais il y a aussi plein d'autres éléments qui ne vont pas forcément avoir besoin d'attention particulière, qui sont là juste pour supporter en fait le reste, et ces éléments là généralement, évidemment en partant du principe que c'est quand même une bonne production, que c'est bien fait un minimum, il va pas forcément y avoir besoin de faire
plein de choses partout. C'est un peu une erreur super commune. D'ailleurs, évidemment, moi-même en premier, j'en étais coupable de faire cette erreur. C'est-à-dire qu'au début, on peut croire un peu qu'on doit un peu tout processer, on doit un peu tout essayer d'amener comme ça, d'apporter de l'intérêt sur tous les éléments dans un mix. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais justement, ça, c'est quelque chose qui demande un peu d'expérience avant de s'en rendre compte. Et concrètement, en fait, il faut savoir quoi faire dans un mix, où amener de l'attention, où aller processer pour amener cette attention si il est nécessaire. Mais il faut surtout savoir quoi pas faire, quoi pas toucher. Et c'est souvent cette balance qui est dure à trouver entre qu'est-ce qu'on va apporter et qu'est-ce que surtout on ne va pas toucher, on va laisser tel quel et on va garder ça juste comme support pour le reste. Et dans un mastering, j'ai envie de vous dire, c'est pareil, c'est la même chose. On n'a pas forcément besoin de toujours aller à toc dans tout pour essayer d'impressionner. En fait, ce truc-là, cette erreur-là vient un peu du fait qu'il y a un moment quand vous avez la technique, quand vous avez les... Voilà, vous savez comment arriver à ce que vous voulez plus ou moins. On passe par une phase comme ça où on a envie en fait un peu de faire all-in à tous les coups et de pouvoir, entre guillemets, un peu montrer au monde ce qu'on sait faire. C'est comme si on avait quelque chose à prouver et c'est le cas aussi. Il faut dire ce qu'il y a, c'est qu'au début c'est un business qui est dur, il faut se démarquer, il faut pouvoir montrer aux gens ce que vous savez faire. Mais c'est justement une erreur quand vous bossez, quand vous avez des clients, que vous faites ça professionnellement, c'est une erreur dans le sens où la plupart du temps, il n'y a pas besoin en fait. Et si on tombe dans ce piège-là, on va se retrouver dans des trucs qui vont être trop process et qui vont surtout perdre en fait le fil de l'intention qu'il y avait dans le morceau. Ce qu'il faut dire, c'est quand vous travaillez sur un projet, il y a toute une partie technique, c'est-à-dire comment arriver à un résultat que vous avez en tête pour y aller, mais il y a aussi une partie entre guillemets psychologique, c'est-à-dire comprendre le projet, comprendre l'attention et ensuite appliquer justement cette technique que vous avez pour aller dans cette intention et dans ce projet. Un exemple classique qui illustre ça aussi, généralement les plus jeunes mixeurs, les plus jeunes ingé son font cette erreur. Moi-même le premier je l'ai fait, j'en suis complètement coupable au début, c'est de justement vouloir prouver, pouvoir montrer, par exemple on a un mix, ouais je peux prendre ton mix et faire une super séparation de tous les éléments, faire que tous les éléments soient ultra bien audibles, ultra bien répartis, etc. Et ça, alors attention, dans certains cas, peut-être c'est ce que veut le client, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais il y a plein de cas, il y a plein de jobs sur lesquels c'est pas du tout le but. Et si vous allez dans cette direction-là, par exemple, vous allez être faux, vous allez dans le faux, vous allez avoir 40 retouches à faire à chaque fois parce que le client ne voulait pas ça, vous n'êtes pas dans l'intention, vous n'avez pas pigé en fait l'intention du projet et du morceau, quoi. Si vous souhaitez que je police votre musique, que ce soit en mastering ou en mixage, vous pouvez m'écrire sur le mail ou via mon site web, toutes les infos sont là en dessous. Donc si jamais, n'hésitez pas, vous pouvez à tout moment m'écrire sur les liens que je vous ai mis en dessous ou directement sur ce mail. Donc tout le truc, ça va être de trouver le juste milieu justement entre comment apporter votre touche au mix aussi, parce que finalement, si on vous engage pour mixer un projet, vous devez, je pense, perso, dans une certaine mesure, pouvoir apporter quelque chose. C'est le but. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas capable, entre guillemets, de battre le rough mix, le projet là où il en est, c'est que vous n'êtes pas en gros assez expérimenté pour tenir ce projet et pour pouvoir le mener à bien. Donc évidemment, il y a une partie où de toute façon, il faut rajouter une plus-value. Mais cette plus-value, là où il faut l'ajouter, il faut vraiment sciemment comprendre le projet et choisir d'ajouter justement cette plus-value là où il faut. Et surtout pas partir dans ce truc, dans ce piège de se dire je vais réinventer la roue sur ce mix, parce que c'est pas le but. Vous n'êtes pas là pour réinventer la roue, vous êtes là pour amener le projet, prendre le projet où il est et l'amener un cran au-dessus. Ce cran, dans le meilleur des mondes, il peut être le plus grand possible. Et donc tout ça, ça passe les 3/4 du temps, je vous garantis, croyez-en mon expérience, par savoir quoi faire sur quel élément, mais surtout par comprendre quoi pas faire. J'espère que vous me suivez bien dans mes mots. Après, je réinvente pas la roue là-dessus, c'est pas un truc nouveau, c'est un truc dont les mixeurs plus expérimentés parlent de temps en temps. On peut voir ça de temps en temps sur certains trucs, certaines interviews, mais c'est quand même assez rare de voir ça sur internet, sur YouTube. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui me croiraient pas, vous pouvez regarder les sessions, vous pouvez trouver des sessions comme ça de grands mixeurs et vous allez voir qu'ils font pas du tout des trucs de ouf partout. Généralement, ça se résume toujours à la même chose. En gros, on fait toujours la même chose quand on mixe. On équalise, on compresse, on utilise des effets. La différence va toujours se trouver dans l'intention, dans ce qu'on choisit de faire et dans ce qu'on choisit de ne pas faire. Je vous remets juste un petit extrait, on va se concentrer un peu plus sur les drums.
par exemple dans ce contexte de drums, en gros il y a du process uniquement sur le kick, sur la snare et sur le tom. Le tom ici je l'ai freezé. Je vous montrerai ça dans la session où je vous montre tout. C'est le tom, il y avait énormément de trucs à faire, il y avait du boulot, il y avait beaucoup de process là-dessus. Mais en gros là c'est tout, il y a simplement process sur kick, snare et un petit peu sur le groupe, mais c'est très light. Voilà, c'est un petit EQ, il y a une parallèle comp très discrète derrière et il y a juste un limiteur qui est là pour catcher les pics les plus hauts de temps en temps. Si vous regardez, il travaille même pas trop. Ok, parce que dans ce contexte-là, ce qui est le plus important, c'est kick, snare, c'est tout quoi. Le reste est là juste pour supporter. Le clap est là derrière. Alors évidemment, c'est bien produit dans le sens où les choses, il y a déjà des effets dessus, il y a déjà des reverbs, etc. J'avais pas du tout besoin de réinventer quoi que ce soit. On est bien d'accord que ça joue, mais c'est encore un exemple qui illustre ce que je vous dis. Voilà, j'ai simplement mis l'accent sur ce qu'il y avait besoin, sur ce que j'estimais qu'il y avait besoin d'un tout petit coup de lift pour simplement ramener ce qui était déjà là un petit peu mieux. Si vous avez des questions d'ailleurs concernant cette vidéo que je vais vous faire sur ce mix, où je vous montre ce mix, comment ça a été mixé, comment ça a été masterisé, on va tout regarder ensemble. Lâchez-vous dans les commentaires, posez un max de questions, j'essaierai de prendre les plus pertinentes et de répondre en même temps directement peut-être à ces questions dans la vidéo directement. Donc n'hésitez pas, lâchez tous vos commentaires en dessous. Donc voilà, si je résumais un petit peu par exemple dans cette track, là où j'ai choisi de mettre le focus, c'est évidemment la voix. Sur les voix, il y a beaucoup de process. La voix, c'est l'élément central, c'est l'élément le plus important de la track. Il y a un petit peu de processus sur les drums, comme je vous ai dit, mais en gros, c'est kick, snare et un petit peu le groupe. Il y a un peu de process sur une basse, qui est la basse de fin. Parce qu'à la fin, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une part, c'est un énorme bridge ici. Think about the past, idiots of the future. The wise ones think about the... Donc dans cette partie, il y a énormément d'éléments qui jouent en même temps. C'est un petit peu animé le climax. Donc là, il y avait besoin de faire quelque chose sur cette base de fin. Sinon, pour le groupe de guitare, c'est la même chose. Sur le groupe, il n'y a que dalle, il n'y a que de l'automation de volume. Il y a une gratte ici que j'ai choisi un petit peu de process un peu plus. Sinon, pour le reste, comme vous voyez, c'est plus ou moins que du channel flat. Il y a des légères petites corrections d'EQ à gauche, à droite, mais vraiment rien de très probant. Dans tout ce qui est keys, pareil, vous pouvez voir que les trois quarts sont juste voilà, du channel. Il y a de l'automation de volume, hein, par contre, à beaucoup d'endroits. Et ici, il y a un élément, on peut voir qu'il y a plus de processing. Cet élément, c'est celui-là, c'est le piano. Donc c'est de nouveau un des éléments importants. Où là, voilà, par exemple, j'ai mis 3 compresseurs en série, etc. Pourquoi, du comment, de nouveau, je vous expliquerai ça la prochaine fois. Mais voilà, ça illustre de nouveau ce que je vous dis, c'est que j'ai mis l'accent juste sur certains éléments, là où il y avait la magie, on dit, mais là où il y a les éléments importants, quoi. Donc voilà, essayez de penser un petit peu au fait que, finalement, vous n'avez pas besoin toujours de tout traiter, de tout mettre en avant, de toujours embellir chaque source d'un projet, parce que finalement, ce n'est pas ça le mix. C'est plutôt vraiment mettre l'accent sur la magie, entre guillemets, sur le truc magique qui peut se passer dans la track, sur les meilleurs éléments, sur ce qui attire l'attention et sur ce qui fait bouger la track émotionnellement, on va dire. Si vous voulez d'autres vidéos axées plus pour les débutants, je vous conseille ces vidéos-là. En attendant les gens, je vous souhaite tout le meilleur, faites de la bonne musique. C'était Igor Chevalier de Strop Studio, à plus, ciao!